citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. N'oubliez jamais cette vérité absolue. Ce qu'il y a de pire dans ce monde, ce ne sont pas les épreuves, ce sont les injustices. N'oubliez jamais cette vérité absolue. Ce qu'il y a de pire dans ce monde, ce ne sont pas les épreuves, ce sont les injustices. Une méditation de Gilles Le Jardinier pour ce mardi 7 avril 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie comme toujours. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. On va prendre le tout premier intervenant, mais je rappelle d'abord la pensée du jour. N'oubliez jamais cette vérité absolue. Ce qu'il y a de pire dans ce monde, ce ne sont pas les épreuves, ce sont les injustices. Bonne méditation à vous. Le premier intervenant, bonjour. Pas encore, quelqu'un n'est pas encore en ligne. Et je vous rappelle donc les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Voilà. Donc le standard reste ouvert. Et je rappelle pour vous, la pensée du jour. N'oubliez jamais cette vérité absolue. Ce qu'il y a de pire dans ce monde, ce ne sont pas les épreuves, ce sont les injustices. Et voilà, c'est une méditation de Gilles Le Jardinier que je partage avec vous ce jour. Nous avons le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais José. Depuis Yémi-Kodi, la voix d'une matrice critiquée. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je continue concernant le poste de police avancé qui était au carrefour devant l'église catholique à Kogbato. Il va falloir nous déplacer cela pour le bonheur de la sécurité des citoyens. Nous le demandons depuis. Mais il me semble qu'à un moment donné, nous ne sommes pas écoutés, mais nous allons persévérer, quelles qu'en soient les circonstances, quel qu'en soit le vent et quel que soit le temps. Je reviens sur le problème de Ouenoussou, le terrain du municipal qui se trouve juste à Ouenoussou là, sur le pont du côté du mur et est. Il va falloir que les deux passent par là pour voir le fil qui prend sur les appartements autour des bonnes dames qui vendent là. Nous le dénonçons depuis. Après, on viendra avec les 4x4 pour les condoléances, n'est-ce pas? Nous en sommes là et nous allons dénoncer. Je terminerai en disant, en ce qui concerne la traversée de Yémi-Kodi, le CA du 12e arrondissement reconduit, bien, il faut attendre, n'est-ce pas? Oui, cela fait partie de la politique béninoise. Il va falloir jeter un coup d'œil à Yémi-Kodi. Nous ne demandons pas pour le moment du bitume ni du pavé. Quelques gravassements, nous l'avons fait un peu. Nous sommes obligés d'aller prendre même ces routes. Et lorsque la pluie arrive maintenant, venez voir nos engins, venez voir nos véhicules.
Et nous demandons depuis cela, mais nous sommes adressés comme ça. Il faut applaudir, n'est-ce pas? Nous applaudissons. Merci, monsieur. Je reste à bientôt. Ciao. Bonne journée à vous, Gervais Jossé, qui réclame donc le retour des forces de sécurité au niveau du poste avancé de sécurité de Akogbato. Donc il demande qu'on puisse réinstaller ce poste de sécurité. À Renonsou, il y a bien entendu le fil de courant de la SBE qui descend donc sur les apatames des bonnes dames. Il souhaite que les fils soient relevés pour éviter donc des drames. Et par ailleurs, il parle toujours de sa localité, Yamikoji. Il a besoin d'une voie pour la traversée de Yamikoji. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Oui. J'espère qu'à vous. Merci, pareil à vous aussi. De la radio. Merci. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Ok. Je commence par la réflexion des caniveaux. Et depuis pas mal de temps, je ne cesse de dénoncer cette affaire-là, où certains caniveaux sont délaissés. Bien vrai qu'ils sont en train de travailler actuellement. Quand vous quittez ici Sud, et que vous allez vers la mairie, quand vous laissez le carrefour de Siquet Sud, le carrefour qui suit là, les gravures cassés, les bétons cassés, qui sont dans le caniveau, et ils ont ceinturé, c'est là, juste à présent, personne n'a pu toucher ça. Ce tronçon-là, les travaux à faire, ils ont laissé ça jusqu'à présent. Et quand il pleut, l'eau va, qui peut drainer, et briques passées, qui sont à l'intérieur, ça peut drainer, ça va les drainer et aller boucher le caniveau devant. Mais actuellement, si le temps est dedans, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ensuite, les pistes cyclables. Je vais demander au gouvernement, quand il construit des routes, les pistes cyclables, là, que ce soit en goudron, qu'ils ne fassent plus des pavés, parce que ça se dégrade. Regardez le tronçon pour aller à cela. Et je ne sais pas comment indiquer ça. C'est bien sûr, quand vous allez vers Figueroa, les panneaux qu'ils ont mis sur la voie, tout est cassé, presque tout est cassé. Les voies pavées cyclables, tout est dégradé. Ils n'ont qu'à revoir ça. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous, Bernardin Fabi, qui est venu à l'antenne pour parler des réfections des collecteurs, des travaux de réfection des collecteurs dans la ville de Cotonou. Ça traîne par endroits et les gravats donc ne sont pas enlevés. Après les travaux, donc lui, il dit, après la pluie, tout ça va encore se retrouver dans les collecteurs et boucher les collecteurs. On va commencer encore à crier inondation. Donc pour lui, si on fait les travaux, il faut ramasser les gravats et donc nettoyer tout pour éviter donc que les collecteurs se bouchent. Piste cyclable en bitume, il réclame ça. Il souhaite qu'on ne fasse plus de pistes cyclables en pavé parce que ça se dégrade très vite. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin, bonjour. Bonjour à vous, Hugo Povi. Merci mon frère, joyeux Pâques à vous. Merci, pareil. À tout le peuple béninois qui écoute la radio Cotonou. D'accord. Nous vous écoutons. Pour souhaiter joyeux Pâques à mon président, le président Patrick Talon et toute sa famille. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naou, nous sommes en pleine campagne. J'étais au nord, j'étais en particulier à Savalou, Dassa. J'ai remarqué que la campagne se déroule correctement. Mais ici à Cotonou, je ne sens pas la campagne. Je ne sais pas si nous les Béninois nous sommes aujourd'hui focalisés sur un seul candidat, je ne sais pas. Et ça m'inquiète, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne sent pas la campagne ici à Cotonou. Et chez nous à Rédier, on espère les candidats. Pourquoi je dis on espère les candidats? Le n'a pas été fait. Et les deux candidats, pour savoir s'ils ont ça en tête, s'ils ont le bonheur de Rédier en tête pour les avenirs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps, ils vont gagner à l'élection, ils vont s'occuper correctement de Rédier. Parce que Rédier n'est pas une petite zone, Rédier, quand on enlève Rédier dans Calabi,
Je ne crois pas que Tel Aviv va arrêter quelque chose. Donc, je souhaite que les candidats viennent à Révier pour nous dire ce qu'ils pensent de Révier. Avant, on a entendu le président Patrice Talon, il nous avait parlé, il nous avait dit qu'il allait faire le bolage, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, on est encore inquiet. On est en train de nous voir pour nous Quelques fioritures sur la ligne de Hugues Akpovi, mais on a compris son message quand même. Il parle de campagne qui se déroule bien au centre du pays et au nord. Mais à Cotonou, il ne sent rien. Donc au sud ici, il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas la fièvre électorale. Et pour ça, il dit que les candidats doivent venir à Révier pour parler de leur projet aux populations de Révier. Et surtout pour parler de lotissement, parce que c'est quelque chose que lui, il a déjà réclamé plusieurs fois sur nos antennes. Il faut organiser donc le remembrement, le lotissement de Révier pour le bonheur des populations qui sont de l'autre côté. Voilà, nous poursuivons donc cette émission avec quelqu'un d'autre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Oui, comment vous allez? Je vais bien, vous-même? Pour remercier, c'est tout, ça vous avez bien fêté? Oui, ça va, merci. Nous aussi, on rend grâce à Dieu, on a bien fêté. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Oui, nous, deux préoccupations ce matin. D'accord. Je voudrais dire à la population du centre, cette commune, pour dire votre devoir, c'est dimanche. Allez sortir massivement, allez voter. Les sortisseurs communes du Bénin, vous avez le droit d'aller voter le dimanche. C'est votre droit pour essayer de sortir. Allez voter et venir chez moi, ou si vous voulez aller à la messe, allez à la messe. Simplement, allez voter. Si vous avez du CIP, même ce qui est périmé, même si vous avez du cadre qui est périmé, même si vous avez 5 mois, périmé, allez voter ça. Ils doivent accorder comme ça. Même si vous avez de la vie, vous n'avez rien, document comme carte. Si vous avez la vie, allez au mairie, il va sortir et au moins 5 mois pour aller voter. C'est gratuit à la mairie. Tous les arrondissements, c'est gratuit. Allez voter, c'est votre devoir. Monsieur Nam, j'ai dit, vous avez attendu. Bonne journée, monsieur Nam. Bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Onsa, qui appelle les populations. C'est un message de sensibilisation. Il faut aller au vote, il faut voter le 12 avril pour la présidentielle. C'est son message à l'endroit des populations, à l'endroit des auditeurs de Radio Cotonou. Merci à vous, Théodore Onsa. N'oubliez jamais cette vérité absolue. Ce qu'il y a de pire dans ce monde, ce ne sont pas les épreuves, ce sont les injustices. Et c'est signé Gilles, le jardinier. Bonne méditation à vous. Et nous poursuivons cette émission. Quelqu'un est au bout du fil avec Blaise Sacla. Dès qu'il finit de remplir les formalités, il pourra donc être en direct avec nous. Il va donner donc hors antenne son nom et son numéro de téléphone. Voilà. Bonjour. Respectueux, bonjour. Votre nom? Jean-Claude Messa Antoine. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, le mot suicidé, c'est pas bon de dire ça. Parce que je suis au bout de souffle. Je vais parler des gardiens contractuels. Depuis là, je grogne, je parle de solutions. Et ici, décembre, septembre, maintenant, c'était à 300 sans salaire. Et précisément, dans les autres écoles, il y a quelques écoles là, les responsables s'occupent d'eux, même les artistes s'occupent d'eux. Mais ici, à Pio 730, personne ne dit rien. On te demande comment tu dis, comment tu te débrouilles, personne ne dit rien. Et il me doit encore 2 mois, depuis 5 ans, plus de 5 ans qu'il me doit 2 mois. Il me dit rien. Donc, et encore, ce qui se passe, je suis seul ici, et si j'étais en plein jeu vers les lits, ils viennent défoncer ma porte. La dernière opération, peut-être maintenant qu'ils ont fait là, c'est ils sont venus prendre ma télé. Ils sont venus prendre ma télé. Je prends ma télé. Et qui sont ceux qui sont venus prendre la télé? C'est les bandits, c'est ça?
de foncer ma porte, de foncer totalement, d'appeler la porte. Et ça sera appelé LG, c'est en quoi? Donc tout ça. Heureusement, une dame me va dire, on a fait la fête, on fait des fêtes, on a vu le reteneur. D'accord. Merci beaucoup à vous, John Glo. On comprend votre préoccupation. La chose la plus importante à retenir, bien entendu, de votre intervention, c'est le fait que les gardiens contractuels dans les écoles ne sont plus payés depuis plus de 2 ans. Il compte bien la moi, il dit bientôt ça va faire 3 ans que ces gardiens contractuels ne sont pas payés. Et voilà, donc il y a les malfrats aussi qui opèrent donc dans ces écoles-là, qui volent la télé du gardien. Donc il donne son exemple. Donc il plaide pour les gardiens contractuels dans les écoles primaires. Donc évite donc les autorités à faire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup à vous et merci de poursuivre cette émission avec nous. N'oubliez jamais cette vérité absolue. Ce qu'il y a de pire dans ce monde, ce ne sont pas les épreuves, ce sont les injustices. Et oui, c'est une méditation de Gilles Desjardiniers que j'ai partagée avec vous sur cette émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons. Un autre se positionne là, on va le recevoir dans un instant. Je rappelle les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Restez donc sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Ici vous déposez vos préoccupations, satisfactions et sujections tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h. N'oubliez surtout pas de capter la 94.3 Radio Cotonou. Et nous poursuivons cette émission. J'espère bien qu'on aura donc un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Quelqu'un appelle, quelques difficultés aujourd'hui sur la ligne. On y va. Bonjour. Allô, bonjour, vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez sur Radio Cotonou? Voilà, donc quelques difficultés avec cet intervenant, on n'a pas pu l'écouter, donc le standard reste ouvert, vous pouvez continuer à appeler. On me signale qu'il y a quelqu'un d'autre. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Madame Laura Tinogwe. Affirmatif, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je rends grâce, bien fêté? Oui, ça va, on rend grâce à Dieu aussi. D'accord. J'ai 2 préoccupations ce matin. On y va. Et la première, je dois revenir vous faire le retour pour la NAGEM. D'accord. Le vendredi passé, on nous avait convoqués pour un nouveau recensement. Parce que en temps, ils étaient venus une seule fois dans le marché, c'était en novembre. Donc, tout le monde n'a pas pu faire le recensement. Donc, le vendredi passé, on nous a demandé de venir au terrain pour que ceux qui ne l'avaient pas fait puissent le faire. Donc, c'est ça. Maintenant, on attend la suite pour voir ce que ça va donner. Donc, je vous reviendrai sur ce sujet. D'accord. Merci beaucoup pour ce retour déjà. Je vous en prie. Deuxième sujet, la pollution sonore à Glo. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, ça ne va pas. Ça ne va toujours pas. Malgré l'intervention du commissaire, ça ne va toujours pas. Si quelqu'un a un autre numéro à part le 66, qu'on nous le donne pour qu'on puisse appeler pour savoir ce qu'on va faire. Parce que les églises évangéliques, les cérémonies, vraiment, monsieur Benjamin Naoum, c'est une question de santé publique. Aidez-nous. Malgré tout ce qu'on fait là,
ça ne donne aucune suite. Donc, ce sont mes deux préoccupations de ce matin. Bonne suite à vous et bonne journée à tous les Béninois. Bonne journée à vous aussi, pour votre passage à l'antenne ce matin, Madame Laura Tindobwe, qui parle de l'ANAGEM. Elle a donc pris la parole sur nos antennes pour déplorer donc les situations que traversent donc les bonnes dames du marché d'Antokwa, qui doivent quitter cet espace, mais n'ont pas encore de destination, parce qu'il y a des femmes qui sont laissées en rade. Et elle vient ce matin pour dire que l'ANAGEM a relancé donc un autre processus de recensement des femmes oubliées. Et voilà, donc on va espérer que les bonnes dames puissent se retrouver et avoir donc finalement de place dans les nouveaux marchés avant de quitter Dantokwa. Voilà. Donc c'est la préoccupation. Et en dehors de ça, elle nous dit qu'il y a une situation de pollution sonore à Glodjibé. Je précise qu'elle est venue déjà plusieurs fois à l'antenne pour en parler. Donc pollution sonore à Glodjibé. Donc elle parle des églises et aussi des mosquées, si j'ai bonne mémoire, et aussi les réjouissances, les manifestations populaires, donc dans les localités, tout ça mélangé, ça crée des soucis aux citoyens. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Barnabé Agbekonou. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, monsieur Naoum, le dimanche prochain, dans moins d'une semaine, nous irons choisir le président qui va conduire notre pays durant les 7 années à venir. Et en tant que bon citoyen, nous devons sortir pour aller accomplir notre devoir citoyen. Monsieur Naoum. Et je pense que en le faisant, nous allons accompagner nos dirigeants pour le développement de notre nation. Raison pour laquelle j'invite tout le monde, notamment la jeunesse en âge de voter, de sortir massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. Et ce qui est encore bon aujourd'hui est que toutes les pièces que vous avez, même si c'est périmé ou pas, vous pouvez prendre ça pour aller voter, pourvu que votre nom soit sur la liste électorale. Et vous savez que la liste, elle est extraite quand même du fichier national. Donc je pense que tout le monde doit sortir. Également, nous apprenons ce matin que l'ANIP, dans toutes les agences de l'ANIP sur le territoire national, la carte c'est moi sera délivrée gratuitement jusqu'au dimanche 12 avril là, à 12h. Je pense que c'est une bonne chose et demandons aux populations seulement de sortir pour aller voter. Je vous remercie, c'était Barnabé Agbekonou. Bonne journée à vous, Barnabé Agbekonou, qui entre aussi dans la sensibilisation, qui appelle les citoyens à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Et oui, il faut donc sortir pour voter. Bonjour. Le boss, bonjour. Zaïd Yossou. Je ne sais que ça l'appel de Kefa Gregoni. D'accord. J'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, on s'appelle le DG d'Alec. Vraiment, ça fait 3 fois que moi je suis allé là-bas pour l'erreur de mon nom. Mais ils vont me répéter, ça va devenir la même chose. Ils vont venir en demain, ça va devenir la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est les appareils qui n'ont pas bon, ils n'ont pas fait tout possible. Ou bien on ne sait pas quoi. Erreur, toujours. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Il n'a pas fait tout possible pour améliorer ce genre de problème là. Sinon, ce n'est pas bon. Pour rectifier là, il va donner. Après, il va dire que ce n'est pas bon. Il va donner 500. Ce n'est pas bon. Autre préoccupation. Je vais directement. La voie quittant, il est causé ça aller au Moki. Il y a certains endroits qu'on ne peut pas passer. C'est vraiment grave. C'est que si tu as passé par la grande voie, et puis il va attraper à Carrefour au Moki. Donc là où ils ont mis là, c'est que c'est dégradé complètement. Vous passez aussi à les difficultés pour nous. Ça, il est plus câble. Là où on passe, c'est en face à des discussions qui se laissent au bord de la voie. Non loin de Carrefour au Moki. C'est dégradé complètement. Donc, il y a des gens qui ont fait tout possible pour envoyer les gens pour que ça soit amélioré un peu. Autre préoccupation, c'est que les gens n'arrivent pas à respecter les feux tricolores sur le nouvel tronçon là. Ça cause vraiment d'accidents. La fois passée, ça a causé vraiment d'accidents à Carrefour et à Plan Gardant
à côté du commissariat d'Atlanta. Donc, si les gens ne sont pas le plus capable de poser pour envoyer l'élément sur la voie seulement. Si quelqu'un a toujours le fait, il n'a qu'à l'attraper, le travail, Bonne journée à vous aussi. Yossou, qui nous amène à l'ANIP pour dire qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les documents livrés et donc c'est un problème qui se pose pour la rectification sur les pièces délivrées par l'ANIP. Il y a trop d'erreurs, c'est ce que dit Esaïe Yossou, qui déplore aussi les pistes cyclables qui sont dégradées et aussi le non-respect des feux tricolores. Dernier intervenant ce matin, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoman Newenu, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Affirmatif, comment vous portez ce matin? Je vais bien, et vous-même? Je me porte à merveille. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je salue votre technicien du jour. Je vais à ma première préoccupation. Nous voyons que le taux de participation des élections passées est faible plutôt. Le 12 prochain, nous irons encore aux élections présidentielles. Monsieur le journaliste, nous exhortons le peuple béninois à sortir massivement, mais si tu n'es pas content d'un candidat, sors pour voter. Tu peux voter nul. C'est pas forcé que tu vas voter pour X ou Y. Notre devoir est de sortir de notre maison. Il faut aller voter avant la messe le matin. Va faire ton travail, va faire ton devoir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu as la carte CIP, carte nationale d'identité, si tu as passeport, tu peux voter, même si c'est périmé, même si c'est pas en cours de validité. Vous dites non. Mais si vous n'avez pas tout ça, là, va prendre. C'est bon, la carte c'est moi, c'est gratuit dans tous les arrondissements et dans toutes les mairies de Cotonou. Sortons massivement pour aller voter. Et nous profitons de l'occasion pour saluer le président de l'essence Priaté, le président Henri Atogba. Il est conseiller communal de la mairie de Cotonou. Il a fait son devoir. Il a dit à ses vendeurs de sortir massivement pour aller voter. Et ils ont accepté tout ce que le président a dit. C'est un acte à saluer. Honorable monsieur le journaliste Benjamin Honoré Naoman, c'était Solange Koukoui. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et c'est sur votre intervention d'ailleurs que nous clôturons cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Je vous rappelle juste la pensée du jour avant de sortir de ce studio qui dit ceci. N'oubliez jamais cette vérité absolue. Ce qu'il y a de pire dans ce monde, ce ne sont pas les épreuves, ce sont les injustices. C'est une méditation de Gilles Le Jardinier. Bonne méditation et que l'Éternel nous garde. À demain.